Partagez le live, les gars, partagez le live. Partagez, 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 partagez. Nous allons parler aujourd'hui de Issa Chiroma Bakary. Nous sommes en pleine élection, nous sommes en pleine turbulence et nous n'allons pas permettre que notre combat s'arrête. Nous ne serons pas des journalistes, nous ne serons pas des photographes dans ce combat, nous serons des acteurs. Nous serons des acteurs. Nous n'allons pas rester derrière. Partagez le live, les gars. Partagez. Je vais vous parler aujourd'hui de M. Issa Chiroma. M. Issa Chiroma Bakary. Ce monsieur dont beaucoup de gens parlent sans toutefois connaître la vraie raison pourquoi nous devions supporter M. Issa Chiroma Bakary. Nous devions expliquer aux Camerounais ce que nous comprenons par le message du président élu Maurice Kamto. Nous sommes des aînés, nous avons de l'âge et certaines paroles sont dites, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. La communication que nous savons a beaucoup de branches. Nous avons la communication par écrite, nous avons la communication visuelle et nous avons la communication verbale. Nous avons aussi la communication muette. Il faudrait que les gens comprennent. Alors, le président élu Maurice Kamto a fait d'abord une communication muette. Une communication muette. Le mot d'ordre que beaucoup de gens ont attendu a été lancé depuis par le président élu Maurice Kamto en utilisant une communication muette, une communication de signes que beaucoup de personnes n'ont pas compris, mais sauf les gens mûrs, sauf les gens déterminés, sauf les gens qui suivent le président élu Maurice Kamto depuis la nuit des temps et qui comprennent vraiment le sens de tous ces messages, ont compris la communication muette du président élu Maurice Kamto. Une communication muette qui n'est pas officielle. La communication officielle du président élu Maurice Kamto a désigné deux candidats du Grand Nord. Mais la communication muette du président élu Maurice Kamto a désigné un leader. Et seuls les sages, seuls les vieux, seuls les intelligents ont compris cette communication. Partagez le live, les gars. Partagez dans les groupes. Vous savez que nous sommes trop muselés. Partagez le live. J'ai certains points que je vais toucher. Je vais toucher le point politique de certains de nos compatriotes combattants et je vais toucher aussi le point de leadership de certains de nos combattants qui se passent pour des donneurs de leçons et qui se passent pour des gens où le reste de combattants sont obligés de suivre. Partagez le live, les gars, partagez le live, s'il vous plaît. Alors, nous sommes connectés sur TikTok et ceux qui ont vraiment envie d'intervenir dans ce live, je vous rappelle encore que le Bangladesh, n'acceptant pas les lives, le Bangladesh n'acceptant pas les lives,
j'ai dû utiliser un étudiant, un brave étudiant camerounais pour qu'il puisse trouver une solution pour m'installer le live TikTok. Alors, ça fait juste quelques jours comme je suis en train d'apprendre comment manipuler un live TikTok. Donc, je ne sais pas comment inviter les gens, je ne sais pas comment donner la parole aux gens qui veulent monter. Donc, si quelqu'un est sur TikTok et veut vraiment intervenir, il peut rejoindre sur Mignoncité, le Mignon sur Facebook. Et là, il pourra prendre la parole, puis on communique. Chers amis, nous sommes en train de traverser une situation politique très compliquée au Cameroun, auquel où j'ai le devoir d'expliquer à mes followers, ceux que j'ai passé 7 ans à sensibiliser pour le dernier combat de 2025 au Cameroun. J'ai envie de vous dire, chers followers, que le combat n'est pas encore terminé. Le combat ne fait que commencer. Ce n'est pas parce que notre candidat, le président élu, Maurice Kamto, a été illégalement recalé que nous allons croire que le combat est fini. Tout au contraire, le combat ne fait que commencer. Ils ont mis le président élu Maurice Kamto à côté parce qu'ils ont compris que le 12, ce même 12 que nous attendons aujourd'hui, le MRC avait toute une équipe de contrôle, de défense de son vote. Ils ont compris qu'il ne devrait avoir aucun moyen de contourner le MRC. Ils ont utilisé ce que nous autres, on avait prévu depuis, le up-high. C'est-à-dire qu'on sait bien que ça, c'est ta chose, publiquement, parce qu'on sait qu'on est fort, on prend ça par force. C'est comme ça qu'ils ont mis le président élu Maurice Kamto à côté, par force. Par force. Ça fait rire le monde entier. C'est une grosse honte, une grosse lâcheté. Alors, après avoir mis le président élu Maurice Kamto à côté, par force, d'aucuns estiment que le combat doit s'arrêter là-bas. D'aucuns estiment que le combat doit s'arrêter là parce qu'on a mis le président élu Maurice Kamto à côté par force. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, le combat ne s'arrêtera jamais là-bas. Et nous devons savoir, vous, Camerounais, qui êtes au Cameroun, vous qui suivez nos communications en diaspora, vous devez savoir une chose. Parmi les combattants de la diaspora, parmi les communicants, parmi les gars de la base, de la brigade anti-Sardina que je suis en train de venir dénoncer ici, là, nous avons beaucoup parmi eux qui avaient déjà fait leur calcul politique. Parce qu'ils ont la compétence. Ça, c'est une vérité. Ils ont la compétence de la gestion ministérielle, ils ont la compétence des directeurs, ils ont la compétence des professeurs, ils ont la compétence de tous les postes gouvernementaux au Cameroun. Ça, c'est une catégorie des combattants. Ces combattants qui sont des intellectuels, qui ont la capacité de gérer un pays, ils ont leur avis dans ce combat. Ils ont leurs idées dans ce combat. Ils ont leurs calculs dans ce combat. Et de l'autre côté, vous avez une catégorie de combattants, c'est-à-dire les nous là. Qui sont les Bayamsala? Qui sont les débrouillards? Vous avez des maçons, des menuisiers, des planteurs,
des coiffeuses, des bordes, des vampires, des bandits. Vous avez toute qualité de société lambda dans notre catégorie. Et notre catégorie qui vivons dans l'informel, qui n'avons aucune capacité de travailler dans une institution gouvernementale, qui n'avons aucune envie, même si on avait la capacité de travailler dans une institution gouvernementale, bref, qui n'étions pas prêts de solliciter un poste dans le prochain gouvernement. Voilà les deux qualités de combattants que nous avons sur le terrain. Maintenant, les combattants intellectuels qui ont cette qualité de pouvoir gérer un pays, ils avaient déjà misé tous leurs espoirs sur le président élu Maurice Kamto et le MRC, tout en connaissant qu'avec le combat que nous avons mené depuis 7 ans, il n'y a rien qui peut empêcher le président élu Maurice Kamto d'être le 3e président du Cameroun. Et eux, étant déjà proches du MRC et du président élu Maurice Kamto, par leur combat vraiment appréciable, ils savaient déjà qu'à n'importe quel qu'en soit lambda, ce sont eux qui gèrent le Cameroun de demain. Et ça fait mal. Je peux les comprendre. Je peux les comprendre. Mais, nous aussi, nous sommes là. C'est la raison pour laquelle ces gars-là, ces intellectuels, ces combattants, ils se voient très mal. Comment est-ce qu'après avoir bagarré tout comme on a bagarré là, c'est Issa Chiroma et son équipe qui vont gérer le Cameroun? Bien sûr, ça fait mal. Mais, pour nous autres, nous on s'en fout. Nous on s'en fout. Tout ce que nous voulons, c'est le changement. Tout ce que nous voulons, c'est le changement. Après le changement, ce qui va faire, va faire. Mais qui est changement? Pendant que vous calculez vos postes de travail gouvernemental, sachez que nous calculons aussi que quel qu'en soit le diable qui va prendre, quelque chose au moins se va changer dans nos vies. Nous avons au moins cet espoir. Raison pour laquelle, connaissant que les élections, c'est dans quelques jours, nous n'avions pas le temps à perdre. C'est justement pourquoi nous avons suivi le plan B très rapidement. Parce que nous avons compris que quel qu'en soit ce qu'on peut faire, le peuple camerounais a refusé de défendre la candidature du président élu Maurice Kamto. Et il ne participera pas, point. Alors, deux choses à faire. Soit rester tranquille, attendre 7 ans, soit participer au combat de ceux qui sont en train de prendre le fanion du changement. Soit les aider. Le Grand Nord n'a pas pu nous aider hier. Quand nous étions avec le fanion, le Grand Nord n'a pas pu nous aider. Nous ne serons pas des imbéciles pour ne pas les aider à notre tour pour pouvoir renverser ce gouvernement. Ce n'est pas Issa Chiroma qui nous intéresse. Ce n'est pas Bello Boba qui nous intéresse. C'est cette grande population du Grand Nord qui ont décidé d'en découdre avec le gouvernement de Biapol. Qui ont décidé d'en découdre avec le gouvernement de Biapol. Nous profitons de cet engouement du Grand Nord pour nous aligner à eux, pour nous leur donner un coup de main, de pousser ce gouvernement jusqu'au bout. C'est ça notre objectif. Utiliser le Yango du Grand Nord. Nous avons 2 Yango que le gouvernement a pris le Caterpillar pour fracasser. Nous avons le MRC, que le gouvernement a pris le Caterpillar et fracassé. Nous avons emprunté le Yango du Maniden. Le gouvernement a pris le Caterpillar et fracassé. Maintenant, il y a 2 Yango qui se présentent au Grand Nord, qui vont dans la même direction que nous, du moins, qu'un est en train d'aller dans la même direction que nous sommes en train de partir, et l'autre est en train d'aller s'arrêter en cours de chemin. C'est-à-dire, Bello Boba est en train d'aller s'arrêter juste à la Cour constitutionnelle. Mais le Yango de Issa Chiroma est en train de nous amener
d'aller casser le mur de la Cour constitutionnelle et nous installer à Etoudi directement, là où nous avions l'intention de partir avec le MRC. Alors, c'est la raison pour laquelle, au lieu d'attendre, réparer le moteur de notre Yango, le Maniden, qui a été broyé, nous préférons emprunter le Yango de Issa Chiroma qui nous amène à la même destination qui est au palais. Arrivé au palais d'Etoudi maintenant, nous allons nous asseoir, résoudre nos problèmes. Ces problèmes que le gouvernement RDPC a été incapable de le résoudre. C'est ça notre objectif. C'est ça notre objectif. Donc, mes chers frères, ceux-là qui viennent parce qu'ils ont leur idée personnelle pour pouvoir détruire, pour pouvoir donner des sommations à d'autres combattants, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention quand vous voulez nous associer à notre âge là, dans vos problèmes personnels. Ici, je m'adresse directement à Kamwa la Panthère et à Sandy de Boston. Je m'adresse directement à vous. Faites trop attention quand vous voulez utiliser vos problèmes, vos personnalités, vos positions de leadership que nous avons acceptées pour pouvoir nous prendre comme vos chairs à canon qui doivent vous supporter dans tous vos problèmes personnels. Faites beaucoup attention. Parce que nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour vous. Si nous nous sommes mis envers vous, c'est parce que nos idées vont dans la même direction. Le président élu Maurice Kamto. Alors, qu'est-ce qu'il y a que Kamwa la Panthère pose des actes positifs que j'apprécie en Suisse. Et le groupe de Sandy de Boston vont venir me dire du n'importe quoi parce que j'ai supporté Kamwa la Panthère. Parce qu'eux, ils ont des problèmes avec Kamwa la Panthère. Ils doivent me raconter n'importe quoi parce que j'ai supporté Kamwa la Panthère. Et la même chose, parce que je suis dans la même direction que Sandy de Boston, Issa Chiroma ou rien, Issa Chiroma à l'heure-ci là, l'équipe de Kamwa la Panthère me prennent comme si j'étais un traître. Faites beaucoup attention. Mes idées du combat ne sortent jamais de vous. Que ce soit de Sandy de Boston, que ce soit de Kamwa la Panthère, que ce soit de la basse de Calibro, que ce soit de n'importe qui. Mes idées de combat ne viennent dans aucun groupe de vous. Je ne suis dans aucun groupe de travail avec vous. On se retrouve sur la toile. Quand vous faites ce qui est bien, j'apprécie et je poste. Donc ne venez pas me mettre dans votre groupe de aide-moi à détester. Si quelqu'un a été ma personne, parce que nous suivons les mêmes idéologies, qui ne viennent pas chercher à contrôler ma vie. Parce que je ne contrôle pas le vôtre. Je ne contrôle pas le vôtre. Dans ce combat, je suis la direction de Maurice Kamto, rien que, et du MRC. Et du MRC. Donc mes prises de position derrière Issa Chiroma, c'est par rapport à Maurice Kamto et du MRC qu'on a enlevé du combat. Je continue à mener leur combat. Mais si parce que le MRC et le président élu Maurice Kamto sont fatigués et toi tu arrêtes le combat, ne viens pas m'obliger d'arrêter le combat comme toi. Tu fais ta part, je fais ma part. Tu fais ta part, je fais ma part. Faites trop attention. Et je vous rappelle encore que le meilleur candidat qui correspond à la vision du président élu Maurice Kamto et les intentions du président élu Maurice Kamto dans ses discours, c'est Issa Chiroma. Issa Chiroma rejoint
la position du président élu Maurice Kamto dans ses discours. Ne pas attendre les résultats de la Cour constitutionnelle. Choquer Paul Biya. Vous voulez quoi de plus? Sauf si votre combat était que le président élu et arrivé à la Cour constitutionnelle, vous devrez vous cacher toujours derrière les téléphones pour que d'autres partent lutter. Sauf si c'est ça. Mais Issa Chiroma est prêt. Les gars du Nord sont prêts. Dites-moi pourquoi je ne dois pas les suivre si je suis vraiment un combattant pour chasser Paul Biya. On va d'abord voter Issa Chiroma, on chasse le président Paul Biya, on arrive à étudier et on voit maintenant comment on va gérer le pays. Très simple. Ceux qui ont eu l'opportunité de gérer le pays avec le président élu Maurice Kamto n'ont pas pu défendre la radiation du président élu Maurice Kamto. Soyons honnêtes envers nous. Et j'ai fait un live pour vous demander ce jour-là même que la façon que je vois la diaspora calme, je ne comprends rien. Seul comme moi la panthère, et la basse Belgique que je tire chapeau ici là. Le reste, vous venez raconter des conneries. Vous venez vraiment raconter des conneries. D'autres ont même blâmé comme la panthère parce qu'il a déchiré son passeport français. Il le fait à l'instant là parce qu'il savait que ça devait chauffer. Mais au lieu de prendre son combat, vous l'avez mis en verdict populaire. Il est parti en Suisse, organisé avec la base grise. Au lieu d'apprécier son combat sur Paul Biya en Suisse, vous l'avez mis en verdict populaire. Vous croyez aller où avec ça? Sandy de Boston, mettre son combat, motive Issa Chiroma, motive le choc pour qu'on dépose ce gouvernement en 2025, comme nous l'avions tous promis. Vous avez mis Sandy de Boston en verdict populaire. C'est quoi votre projet? C'est quoi votre projet? Vous oubliez que nous sommes au courant, que vous êtes bien assis en Europe avec vos enfants, vos familles, vos travails légaux. Ça veut dire que vous faites un combat avec votre famille. Et nous qui ne sommes pas avec nos familles, et nous qui sommes calés dehors, on ne peut plus aller retrouver nos familles. On va rester. Vous voulez entretenir un combat qui fait votre quotidien du show. Pendant que vous travaillez, vous rentrez le matin, le soir, vous êtes dans le show. Ça vous détend, ça vous rend jeune. Et nous autres, et les Camerounais lambda, ceux qui sont abandonnés partout en Afrique, en Asie, qui n'ont pas de travail, qui comptent seulement rien que sur le changement au pays, ils font comment? Vous avez un jour pensé à ça? Vous prenez des gens pour des imbéciles. Celui qui ne s'aligne pas à Issa Chiroma, c'est un bourgman. Laissez-moi vous dire cette vérité. Issa Chiroma, c'est 7 ans de prison. Mépris, pissé dans sa bouche. Sept ans de prison pour rien. Paul Biya a organisé son coup d'État. Écoutez très bien. Paul Biya a organisé son coup d'État. Il s'arrange avec Aïdjo pour la passation de pouvoir. Le parti Aïdjo devait rester le président du parti du UNC. Et Paul devait rester le président de la République. Paul Biya a trahi le contrat. Il a arraché le poste du président du parti au président Aïdjo. Il a envoyé Aïdjo en exil. Maintenant, de peur, puisque la garde présidentielle était tous des nordistes, de peur que les nordistes lui fassent un coup d'État, il a organisé lui-même son propre coup d'État.
arrêter toute la garde présidentielle qui était des nordistes, aller assassiner Mbalmayo. Parce qu'il fallait remplacer les nordistes, la garde présidentielle nordiste, par les sudistes, pour ne pas dire par les Ekambeti. Comme ce n'est pas suffisant, après avoir neutralisé toute la garde présidentielle qui étaient tous des nordistes et allaient assassiner Mbalmayo, il a neutralisé tous les hauts cadres des sociétés privées et parapubliques qui étaient des nordistes. Parce que passant par eux, on pouvait toujours l'attaquer. C'était toujours pour protéger son pouvoir. Et c'est là où Issa Chiroma se retrouve parmi les hauts cadres qu'on arrête. Il fait 7 ans de prison. Il sort des 7 ans de prison. Il n'a pas de direction. Il se retrouve dans le gouvernement. Mais toujours avec un doigt fermé. Quand on dit que je plie le doigt. Toujours avec le doigt plié. Un jour, l'occasion a été donnée à Issa Chiroma par la population du Grand Nord. Quand la population du Grand Nord décide de rompre avec le gouvernement RDPC, Issa Chiroma profite de cette opportunité pour se faire pardonner et être leader de la révolution du Grand Nord. Il reconnaît tout le mal Issa Chiroma reconnaît toutes les prises de parole publiques négatives qu'il a eu à tenir. Mais nous connaissons tous que ça ne vient pas de lui. Personne dans le gouvernement de Biya ne prend une décision qui vient de lui. Nous connaissons ça. Nous connaissons ça. Mais Issa Chiroma reconnaît et est en train de vous dire que malgré tout ce qu'il faisait, il sentait mal, mais il n'avait pas l'opportunité de faire quoi que ce soit. Et c'est une vérité. Avec le RDPC, tu ne peux pas faire un pas contre leur volonté, non. Maintenant qu'il a l'opportunité de se venger, de se racheter, de participer pour la libération du peuple camerounais, pourquoi ne pas lui donner une chance? Si notre position de libérer le peuple camerounais a été contrée, pourquoi ne pas prendre ce qui avance encore? Et là, c'est la raison pourquoi nous allons nous mettre derrière le président Issa Chiroma très très fort. Vous qui prenez cette élection comme la fin du monde politique, sachez une chose. Après le 12, après les élections, notre vie politique continue au MRC avec le président élu Maurice Kamto. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Notre support à Issa Chiroma ne nous fait pas militants de Issa Chiroma. Détrompez-vous. C'est juste parce que nous ne pouvons pas combattre légalement ce gouvernement. Le seul combat légitime que nous pouvons combattre actuellement en tant que militants et sympathisants du MRC, c'est de s'aligner derrière un candidat.
Et après le combat, après les élections, nous allons continuer avec notre MRC, avec notre projet politique. Alors les amis, je vais vous dire au revoir. Ceux qui sont sur TikTok, je vous garantis que le prochain live de demain, je saurai comment recevoir les gens sur le plateau. Pour le moment, je fais n'importe comment, je n'arrive pas. Je n'arrive vraiment pas pour le moment. Bonjour mon frère, comment allez-vous? Excusez-moi, vous entrez comme ça là dans un live politique du Cameroun. Vous êtes de quelle nationalité? Polynésien. Pardon? Français. Ah, d'accord. Moi, je suis camerounais. Nous sommes en train d'aller aux élections dans 2 semaines. Et en tant qu'activiste politique, africain, panafricain, nous essayons de sensibiliser la population. Donc, vous allez m'excuser si l'invitation est venue pour vous dans un sujet peut-être que vous n'aimez pas. Alors, mes chers frères, comme je vous parlais sur Facebook et sur TikTok, nous sommes dans une situation aujourd'hui où la population a son mot à dire. Nous avons un truc le plus souvent qui nous rend prisonniers de notre propre vie. Les règles gouvernementales. Ça nous rend prisonniers de notre propre vie. Je vais vous prendre un petit exemple. Par exemple, ici chez nous en Afrique, nous avons par exemple un pays comme notre pays, le Cameroun, frontalier avec le Nigeria. Rien que partant du Cameroun pour le Nigeria, c'est juste par route, c'est juste 1 kilomètre. S'il vous plaît, votre volume là, ça me dérange un peu. Je crois peut-être que vous êtes dans un autre live. Moi, je suis en train de parler d'autre chose, si ça ne vous gêne pas.
Excusez-moi, j'ai été un peu dérangé là. Quelqu'un est entré dans le live TikTok, commençait à mettre sa part de musique et tout, faire sa part des choses. Je ne savais pas comment l'enlever, donc j'ai arrêté un peu TikTok. Je viens de relancer. Bonjour Roger. L'homme de mignon. Ouais. Comment tu vas? Et tu dans le sport, mon frère. Tu parles sans savoir. C'est la chaleur qui est chez toi là-bas. Non, c'est la chaleur. Tu sais qu'ici, ils ont de ces clims qui font le bruit, le ventilateur qui fait le bruit. Donc quand tu es en live, si je mets un peu ça, tu vois, le bruit, ça résonne là-dedans et puis ça dérange. Tu vois un peu? Alors, je ne sais pas pour toi, moi je suis un supporter de Issa Chiroma et j'ouvre comme ça mon débat pour expliquer ma position, les raisons pourquoi je supporte Issa Chiroma. Donc, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas quel côté tu as l'occasion de te défendre pour le candidat, si tu es pour les élections ou pas, ou bien quel qu'en soit ce que tu peux dire, tu es libre quoi, de donner ta part d'explication. Le vrai but, avant que tu n'interviennes, le vrai but du live, c'est parce que je me rends compte que dans les réseaux sociaux, les gens veulent encore m'amener, je parle toujours pour moi, m'amener encore dans ce genre de débat de 20-20 où on était sur quand on doit faire ceci, l'autre quand on ne doit pas faire ceci. Les gens veulent encore m'amener dans leur débat personnel parce qu'ils ont des problèmes avec tel ou tel. Ils doivent me mêler dans leurs problèmes par rapport à mes posts. C'est-à-dire, si tu as des problèmes avec telle personne, je fais un post. Donc, c'est un peu à ce niveau. Je respecte d'abord ton arrivée sur le panel. Tu es quelqu'un que ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Tu sais que on est la vieille école, ça c'est depuis 1999 qu'on se vit en Indonésie. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi on se connaît. Et moi je suis quelqu'un, je dis que je vois mes choses comme un bandit. Donc, je vois mon sang, mais ma vision de la politique camerounaise, je vois ça dans l'angle du fait. Donc, je vois d'abord où est le bouchon. Parce que ça c'est le triangle. Ce qui se passe au Cameroun, on appelle ça le triangle. Effectivement. Et quand tu n'es pas wise, tu ne vas jamais voir où est passé le bouchon. Effectivement. Et quand tu es un homme qui est wise, vois le bouchon fini. Tu dis que non, j'attrape le bouchon-ci. Donc si tu n'es pas quelqu'un qui est un gang, tu ne vois pas le jeu qui se passe au Cameroun. Moi, j'ai mis 2 hypothèses par terre où si ça passait, elle comprend que ces gens ce sont vrais. Ouais. Ce qui a mis que moi, j'ai dit que non, ces gens-ci ne sont pas prêts pour le changement au Cameroun. Ça, c'est le folklore. Parce que dans ce pays, nous tous sommes les enfants du Cameroun. Et j'ai toujours dit que moi, je ne suis pas quelqu'un dans le bling-bling. Je ne suis pas là pour voir les jeux de lumière, comment on partait dans les balles, les gens mettaient les jeux de lumière, comment on danse jusqu'à ce qu'on peut là. Non, je ne suis pas dans ça. Quand tu mets un jeu de lumière, je veux chercher. Aujourd'hui, quand tu mets un jeu de lumière, on connaît les significations des jeux de lumière. On connaît les significations de chaque chose. Donc, moi, il faut corriger, j'ai dit ceci. Nous avons eu un candidat dans l'opposition qui a édifié la population camerounaise, qui a bataillé pour le Cameroun, qui a sensibilisé, qui a édifié. Il a mis les Camerounais au pas. Et que subitement on l'a écarté. Dès qu'on l'a écarté, même dans ces sensibilisations, on ne le permettait pas à se déplacer dans son propre pays. Le monsieur n'avait pas assez de voir la ville, la capitale économique de son pays. Le monsieur n'avait pas assez de mettre pied dans ce territoire, dans l'ouest de son pays, là où il est né, là où on dit que ses parents sont nés. On l'a déporté chez ses parents. On l'a déporté. Là où il est né. Voilà les gars, voilà 2 gangsters. 2 gangsters depuis 30 ans. Qui ont signé un pacte avec le Centrafrique pour dire, disant que pour un monde et ça, même si c'est là. Donc moi, il faut corriger. Après mes analyses, que j'ai vu ce monsieur,
quand j'ai sorti ça en Angleterre avec la brigade de Sardina pour batailler pour la maman, les enfants qu'on a tués sur les dos des mamans en garde. Nous on a fait la marche ici. Ce monsieur est sorti de la communication, dit que c'était au Mali. Il n'a jamais demandé des excuses pour ses enfants qui sont morts. Parce que malgré que les infos sont arrivées que c'était le pays qui a aimé ses enfants, il n'a jamais demandé des excuses. Mais j'ai compris que c'est un gouvernement qui marche que sur le sang. C'est un gouvernement qui gouverne avec le sang. Donc ils sont dans les joues. Ils sont dans un joug qu'on t'aimait pour avancer. On ne recule pas devant l'obstacle. J'ai compris, j'ai confirmé. Et moi aujourd'hui, la démission, tout que chaque chose que j'ai fait, quand j'ai fait mes sorties, j'ai fait ça ayant analysé. Quand le monsieur a démissionné des fonctions publiques, j'ai vu son démissionner aussi. J'ai dit que le fait, il y a les jeux debout. Le monsieur a fait un jeu comme s'il partait au Sénégal pour le corps d'Amadou Aïdjo. Il a été interpellé à l'aéroport. C'est ça qui a dormi, c'est pour la diaspora. C'est pour qu'on a oublié tout son partout. Tout ce qu'on le décevait. Rien que le blocage de son voyage a fait en sorte que la diaspora s'est tournée pour dire qu'enfin, vraiment ce monsieur est bien des frères. Or que ce sont des pions. Pour moi, je n'étais pas pour quelqu'un. Mes analyses, c'était les pions de RDPC. Parce que j'ai lu chaque personne à travers ces dits. Parce que si moi je dis que je meurs sur Paul Biya, et si je me lève un matin et je dis que non, depuis que je cherche à raconter Paul Biya, je ne le vois pas, je sens que le tout c'est moi-même, je vais démissionner. Démission pour moi. Donc c'est pour dire que ce monsieur n'a pas commencé à faire des campagnes de campagne. Quand il n'y a pas encore ouvert les panneaux pour les campagnes au Cameroun, Chirou m'a tiré dans les fous. Or qu'un monsieur qui a démissionné du RDPC est déjà un obstacle pour le RDPC. Donc ne donne pas la chance de circuler. C'est monsieur circulé au Cameroun, on le sent. C'est monsieur circulé au Cameroun, on le sent. Certains sont venus me dire que papa, on a peur parce qu'il a les nordistes derrière lui. Non, ils vont faire les casques, il est fermé vos bouches avec ça. Ce monsieur n'a pas la foule comme Kamto. Ce monsieur n'a pas la foule que Kamto. On a mis les bâtons dans les roues de Kamto dans tout le Cameroun. On ne peut pas voir la masse de foi. On le sait. Comme moi, aujourd'hui là, quand je vois comment est-ce que le père Sokonjo demande à tous ces gens, allez vous unir si vraiment vous voulez renverser le régime. Trouvez-moi un candidat. Que tout le monde, parce que si on dit que ça rappelle le bloc populaire, que si tous on est derrière un, c'est pour dire qu'on va courir ensemble, on va revendiquer ensemble. Mais si on a bien détaché, on ne pourra pas revendiquer quelque chose. Chacun va tirer son côté. On ne saura plus où elle a été là. Le président Maurice Kamto, ils sont allés, il a reçu 7 candidats, lui-même l'a dit, il a reçu 7 candidats de plus. Il les a dit tous les mêmes choses. Allez vous unir, trouvez-moi un seul candidat, donne ma voix. Et là, son parti ne jamais. Et le jour J, avant le jour J, pour que le MSC ne devienne pas le UPC, il a le temps. Et quand le temps est arrivé avec ses sympathisants, ses membres de territoire étaient déjà avec 2 candidats majoritaires. Mais le gouvernement, c'est dont son vice-président était déjà parti, était directeur de campagne, sans demander son avis. Moi, on voit tout sur les réseaux sociaux. Et dès que les candidats du Nord, qui sont du MSC, ont fait les likes, ont fait les posts pour mettre sur les réseaux sociaux, pour donner les tuatoums à Kamto, de faire les sorties rapidement et donner sa voix à un candidat. Là, on a compris que maintenant, les gens se sont déplacés sur le MRC. Maman Dumote est sorti à dire que monsieur, vous n'avez pas les injonctions à donner à notre directoire. On ne nous oblige à rien parce que quand on a le 5 août, quand on a disqualifié le MRD, on n'a pas vu vos postes, vous n'avez pas fait les sorties. Je vous sortez vos cartes de membres de MRC, j'ai ma carte de membres. Donc, vraiment, j'ai aussi mon mot à dire. Mais quand on a éliminé le MRC, où étais-tu? Donc maintenant, comme tu as vu tes 2 frères du peloton du village sortis qui sont dans le peloton, il faut que le MRS se déclare. Le président est sorti le village. Maintenant, comme c'est comme ça, chacun maintenant choisit son candidat. Il a lavé les mains. Tu as vu comment est-ce que le président Mamadou Mouta a dit que merci, monsieur le président. Merci d'avoir libéré le fardeau.
Chacun en est élu. Tu vois ce qui se passe au Cameroun. Est-ce que ces gens-là, les 11 apôtres, tu as vu quelqu'un faire seulement un discours pour interpeller les camps, pour dire que mon frère, nous avons besoin de la liste des inscrits. Est-ce que tu as fait un seul de ces opposants-là? Fais un regard vers Éric Soucé pour dire, monsieur, tu donnes la liste électorale nationale. Est-ce que tu as fait cela? Une minute, pardon. Une minute. Tu as remarqué que je te laisse tout ton temps, non? Tu m'interpellais. Je te laisse parler. Vas-y. Non, je voulais juste te rappeler quelque chose. Non, vas-y. Tu es dans mon live. Tu es dans mon live. Tu m'as demandé une minute. Je comprends que tu Attends, c'est moi qui est chez toi. Je ne savais pas. Anyway, je ne savais pas vrai. Je ne savais pas que c'est moi qui j'ai essayé de lancer un live là. C'est pourquoi je faisais mon introduction. Mais comme je suis chez toi, on peut discuter si tu me permets. Moi, je vois ta demande, tu m'as fait la demande, je t'ai accepté, tu es en live. Si c'est que je viens d'entrer dans ces choses, je ne maîtrise pas. Moi, je suis en train de croire que c'est moi qui t'ai invité. Non, je suis en live depuis, je t'ai fait maintenant une analyse que je veux te dire. Toi qui as dit, c'est toi qui dis que tu supportes. Ah, non, pardon, que je ne puisse pas gâter son live, c'est... attends, je quitte d'abord, on pourra programmer un truc comme ça. Et je risque de gâter ce que tu étais en train de travailler depuis. Moi, c'est ce que je suis en train de dire aux Camerounais. Je vais te dire que descend pour moi, les parents n'insultent pas les gens. Donc, c'est ça que je suis en train de dire ici. Que moi, après mes analyses, je comprends que les membres, il n'y a aucun, parce que tous là sont d'accord à aller aux élections sans la liste. La liste que le président Maurice Kamto est allé au tribunal 2 fois devant tous les grandes juridictions du Cameroun. On lui a dit qu'il est pas. Donc ces gens ont dit que non, avec ça ou sans ça, ils seront aux élections. Et moi je me pose, deuxième question que je me pose encore à ces gens-là. Il y a 8 millions d'inscrits, 8 millions de Camerounais, 8 millions de poussières qui ont assisté aux inscriptions. Est-ce que les 8 millions se sont rassurés que les Camerounais a délibéré? Est-ce que je peux poser une question, frérot? Vas-y. Sur une publication qui circule tous les jours, même jusqu'au dernier message du président Mamadou Mota et tous les leaders politiques du MRC, toute la classe politique du MRC, je vois toujours chacun dire « Allez retirer votre carte d'électeur. Allez retirer votre carte. » Attends, laisse-moi finir ma question. Allez retirer votre carte d'électeur. La question que je veux savoir, c'est pour aller voter qui? Qui demande qu'on va retirer les cartes d'électeurs? Mamadou Mota demande, Dr Boucher demande, le président élu demande, l'APC demande d'aller retirer les cartes d'électeurs. Je voulais savoir, quand ce leader demande ça, c'est pour aller voter qui? Calme-toi alors maintenant, là, calme-toi. C'est pourquoi tu dis que quand l'on nous chante et descend sur le terrain au Cameroun pour faire la sensibilisation, que les Camerounais partent retirer les cartes d'électeurs. C'est quand le président Maurice Kamto a demandé l'entente de tous ces candidats pour qu'ils trouvent un consensus, une personne qui va aller aux élections. Parce qu'on s'est rendu compte que les Camerounais ne prenaient pas les cartes d'électeurs. Je te parle des postes de ce matin où je peux t'envoyer tout de suite là. Ma question c'est ceci, c'est pour aller voter qui? Combien ont pris les cartes? Non, attends, Roger, pardon. J'ai dit ceci. Quand l'APC demande d'aller retirer les cartes d'électeurs et il fait au moins 3 postes par jour, c'est pour aller voter qui? C'est ça ma question, elle est très simple. Pourquoi je dis que les Camerounais n'ont pas récupéré les cartes d'électeurs? Non, le problème n'est pas de récupérer, je parle de l'ordre, l'autorité. Attends, ouais mon frère. Toi qui supportes Chiroma, toi qui dis que tu donnes ton... Non, je ne parle pas de support, ouais mon frère. Ouais mon père, tu as dit ici là que ton candidat, je suis en train d'aller en train d'aller dans ton sens, Roger. Je vais dans son sens, laisse le candidat à côté. Je ne supporte rien. Non, je veux le cadrer.
Je me mets dans la posture où je ne supporte rien. Je dis ceci, quand le président de l'APC, quand Nietzsche demande d'aller retirer les cartes d'électeurs, c'est pour aller voter qui? Ma question est très simple, ne me parle pas de moi, je parle de Nietzsche. Tout ce que vous avez parlé présentement là, c'est les suspicions et que... Non, c'est pas, je te parle d'un poste de ce matin, un poste de ce matin, un poste d'hier, un poste d'il y a 3 jours. Est-ce que donc, c'est l'homme qui te pose la question, tu as dit que tu avais le poste de candidat MRSI, Ouais. tu avais l'APC, Ouais. demandé les candidats, les candidats. Est-ce que tu avais pu aller les candidats qui sont partants de ces présidentielles-là, demander à l'aide si on allait prendre les cartes? Tu as vu? Ouais, tu ne me comprends pas. Toi, tu me parles des militants, moi, je te parle des leaders. Mon leader à moi. Attends, ouais. Mon leader à moi, Maurice Kamto, je parle du MRC. Le MRC, non, attends, s'il te plaît, ce n'est pas la langue de bois. Roger, j'ai posé une question. Pourquoi vous voulez brouiller les questions? Vous voulez tout qu'on aille dans le sens que vous voulez. Pourquoi vous aimez qu'on aille dans le sens que vous voulez? Moi, je te pose une question simple. Pourquoi le MRC me dit d'aller prendre ma carte d'électeur? Ma question est très simple. Toi, tu me parles d'autre chose comment? Oui, c'est ça. Tu es entré dans mon live que ton candidat, c'est Chirouma. Oui, je ne refuse pas. Mais la question que je pose, quand le MRC me dit d'aller prendre la carte, c'est pour voter qui? Pourquoi tu veux fuir la question là? Tu ne vas pas fuir la question là, Roger. Roger, quand l'APC demande d'aller prendre la carte, c'est pour voter qui? Non, c'est une question vraiment... Non, mon frère, j'ai posé ma question qui est simple. Non, je ne laisse pas le MRC. Non, je suis entré dans ce combat pour le MRC. Ce n'est pas toi qui vas me dire de fuir de laisser le MRC. Je te pose la question. Ouais, Roger. Mais moi, je suis en train de te dire, que quand il demande de prendre la carte, c'est pour voter qui? Pourquoi tu veux changer? Quand il demande d'aller prendre la carte, c'est pour voter qui, Roger? Je connais que ta conscience à l'heure actuelle est en train de te juger sur cette question parce que tu sais que c'est une question qu'il faut répondre. Quand l'APC demande de prendre la carte électorale, quand le président Maurice Kamto dit que lui et l'APC, quand le président Maurice Kamto dit que l'APC demande d'aller prendre la carte électorale, c'est pour voter qui? Quand l'ONU Chang demande d'aller retirer les vos cartes d'électorat, c'est pour voter qui? Voilà la question que je pose, c'est très simple. Oui, dis-nous. Mais c'est pour voter n'importe qui, non? C'est pour voter n'importe qui, non? Merci. C'est pour voter n'importe qui, non? Voilà. Et pourquoi vous fatiguez le cerveau des gens? Donc ils ont dit d'aller voter n'importe qui. Mais attends, et pourquoi il dit alors pourquoi il dit de retirer la carte d'électeur? Je suis catégorique pour Chiroma. Et toi, tu dis que j'ai trahi. C'est pour ça que je te demande. Quand mes leaders disent d'aller retirer les cartes d'électeurs, quand Maurice Kamto qui a été rejeté demande d'aller retirer les cartes d'électeurs, c'est pour voter qui? Répondez rien qu'à la question. Non, calme-toi, quand je parle, calme-toi. Ouais, d'accord. C'est pour ça que je te dis dès le départ que quand je veux parler, laisse-moi aussi parler. Tu as vu, j'ai posé cette question au départ. Je te laisse parler. Quand je veux aussi parler, laisse-moi parler. Maintenant, tu me dis calme-toi, je me tais. Non, je me tais, tu parles. Quand tu vas me donner la parole, je vais parler. Depuis que je fais le live sur les réseaux sociaux, je dis toujours que j'interpelle les candidats à la présidentielle. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne se tournent pas pour demander une seule chose à l'ECAM, la liste des inscriptions? Pourquoi est-ce qu'ils ne demandent pas à la population camerounaise qui fait les métiers, allez prendre vos cartes d'électeurs? Pourquoi les membres de leur directoire ne demandent pas aux Camerounais pour faire le bénévole comme je vois les Camerounais, les longs gens faire? Pourquoi est-ce que ces gens-là ne font pas ça? Pourquoi sur le MRSC qui est dans les rues, vous battez que les Camerounais ne prennent pas les cartes d'électeurs? C'est ce que je veux choisir là. Pourquoi lui ne s'intéresse pas à ça? Roger, peux te poser une question? Réponds à ma question, tu me poses la question. Non, tu ne m'as pas posé la question. Et non, je ne pas poser, je ne comprends pas. Non, c'est parce que tu m'as dit de ne plus parler. J'étais dit ceci. Quand on parle, une personne parle
D'accord. Donc, je te dis une seule chose. Quand le président Chirouma, qui est ton candidat, que tu mets celui-là, depuis, il n'a pas pu sortir, il est sorti pour demander que l'ECAM doit afficher la liste nationale des inscrits. Il n'a pas demandé à son territoire de faire le bénévole, comme je vois le MRC faire le bénévole dans le Cameroun pour demander au Cameroun d'aller prendre les cartes d'élection. Lui, qui est pas candidat, parce que le MRC sortant, ils sont dans le peloton. Donc maintenant là, Chirouma, qui est dans le peloton, Belabouba, qui est dans le peloton, on ne voit pas ces militants dans les rues du Cameroun, dans les marchés pour demander aux Camerounais d'aller prendre les cartes d'élection. Est-ce que vous savez combien de Camerounais n'ont pas copié les cartes d'élection? Nous sommes à jour chiffre les élections. Parce que quoi? On sait qu'ils sont dans ma mission. Donc, est-ce que tu peux me répondre pourquoi est-ce que Chirouma ne demande pas les Camerounais d'aller prendre les cartes d'élection? Je peux répondre. Premièrement, il a une équipe de campagne qui le font. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, non, laisse-moi répondre. Tu as dit que chacun se tait. Voilà que tu secoues la tête comme ça, c'est pour me couper. Deuxièmement, lui, il n'est pas pour la liste électorale ou bien quoi que ce soit. Il connaît déjà qu'il y a un grand monsieur, comme le président élu Maurice Kamto, qui a déjà demandé ça. Au lieu de lui répondre, on l'a seulement chassé. Son objectif, c'est qu'on part aux élections, on contrôle le vote et à 20h, c'est le chassement. Point. Le reste, il connaît déjà. Il était dans la machine, il connaît que tout ça, tout ce qu'on fait, que n'importe qui va gagner le vrai combat, c'est la Cour constitutionnelle. Il connaît tout ça. Donc, son combat, et c'est ça qui nous aligne, c'est que lui, il est en train de suivre ce que nous, on devrait faire avec le MRC. Quand on allait aux élections avec le MRC, on savait que quelle qu'en soit la victoire qu'on aura, la Cour constitutionnelle, il faudrait la tcham. Nous, on savait ça. Donc lui, il est en train d'emboîter le même chemin. C'est pour ça que nous, on emboîte le chemin de la tcham. Tout ce que vous demandez qu'il réclame, le MRC a passé 7 ans à réclamer. Ce n'est pas à moins de 2 semaines qu'il va réclamer, on va donner. Bon, ok, un point d'interrogation. Pardon, il y a des gens qui ont un point d'interrogation. Ce que tu parles, ça ne tient pas dans le sens, ce que tu ne réponds pas à ce qu'il parle. Tu es là, 8 millions, on a 8 millions de Camerounais inscrits. On sait qui est la personne qui a fait inscrire 8 millions de Camerounais. On sait le candidat qui a motivé les Camerounais à aller s'inscrire. Toi, tu viens me parler du que pendant qu'on inscrivait les Camerounais, ce monsieur n'a pas pu sortir, faire un poste. Même si c'était pour voter le RDPC, il n'a même pas pu faire un poste pour édifier les Camerounais d'aller s'inscrire. Aujourd'hui, à jour J, quand il voit que le peloton est en danger, il voit que le RDPC n'a rien foutu durant les 7 ans de ce mandat. Eux-mêmes, en tant que les accompagnateurs du RDPC, ils savent qu'ils ont échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils gagnent le septentrion. Il faut qu'ils récupèrent le septentrion. Il faut fabriquer un soi-disant, une démission. Une démission dans le gouvernement. Je peux vous retourner la même veste. Non, tu m'as coupé tout à l'heure, j'ai laissé. On est en train de causer. Je peux vous retourner la même veste. Laisse-moi chuter d'abord. Laisse-moi chuter mon frère. S'il te plaît. Laisse-moi chuter. On connaît tout le monde dans le Cameroun. On se connaît tous. Donc, moi, en tant qu'un fils camerounais, qui est sur les réseaux sociaux, qui bataille corps et âme, jour et nuit, pour le changement dans mon pays, et qu'un monsieur depuis 30 ans a dit que Jean-Paul Biya, il ne peut rien faire, il se supporter qui que ce soit, et qu'un matin, ils disent que non, il a cherché à rencontrer le président, donc si on l'avait fait rencontrer le président, donc si le président a fait même matin, comme on faisait ici là, il va venir. Donc ça c'est le Cameroun pour l'aider les gens là. On veut un monsieur charismatique pour le Cameroun, et on a vu une seule personne qui a tremblé le gouvernement camerounais, c'était le président Maurice Kamto. Maintenant, les sardinats qui sont venus aujourd'hui, la sorte des gens qui nous ont démissionnés, on les voit avec les voitures de CA, le gouvernement qui fait pas de campagne avec les voitures de CA. Je peux poser une question? Laisse-moi finir, je suis fini. Hier soir, 14 Camerounais, monsieur. Donc, je ne veux pas ici venir parler les bêtises. Je parle aux gens qui sont réfléchis. Je ne sais pas vous venir faire le blablabla. Non. Même ici en Angleterre, j'ai ma collègue qui est la générale Sandy. Elle a fait son choix. C'est son engagement. Mais moi, il faut corriger. Je vois que l'anglais bouge. C'est ce que j'ai dit, mais il faut le travail. Je ne suis pas vous parler pour blaguer quelqu'un. Je ne suis pas vous parler pour vanter quelqu'un. J'ai dit que pour moi, s'il y avait un candidat dans les 12 apôtres là, les gars devaient s'unir comme plusieurs personnes pour apporter les candidatures vers Maurice Kamto, qui a inscrit les Camerounais, qui a la majorité des Camerounais inscrits. Et qu'aujourd'hui, on a
Roger. On me dit, moi, Fokou Roger, j'ai les infiltrés dans les Cameroun. Qui dit que Fokou, les Camerounais n'ont pas encore plus 5 millions de cas. Donc, on te dit qu'ils sont dans les mêmes chiffres de 2000. C'est-à-dire que comme c'est toi qui as le live, tu as le droit de parler 1 heure. Comme je suis l'invité, j'ai le droit de parler 2 minutes, quoi. Non, ça va, c'est bon. C'est bon. Non, quand je parle 2 minutes, tu coupes, tu prends, tu parles 1 heure. Il n'y a pas de problème, c'est ton live, non. Ça va, mais je veux te rappeler qu'on est des amis et qu'on cause comme un ami. Voilà. Je suis là pour être. Non, tu es en train de m'insulter, Roger. Oui, mais le problème c'est qu'à mon tour, tu ne vas pas me laisser finir. À mon tour, tes followers vont te dire que enlève-le, fais-le taire. Oui, Roger, je te respecte-moi aussi. Moi, je te dis ceci, je peux te retourner la même veste. Non, pourquoi tu ne vas pas me dire ce que je dois parler? Pourquoi tu as vu? Laisse-moi parler. La question que je te pose. Roger, tu regardes la dictature. Tu vois, tu me diriges où je vais parler. Ne me dis pas de parler de Chiroma. Je suis un combattant. La question que je veux te poser, accepte ma question. Roger, si tu ne peux pas, si tu veux me diriger, c'est mieux que tu me retires. Pourquoi tu refuses ma question? C'est moi qui te pose la question. Tu es monté dans mon live en disant que tu as ton candidat qui est Chiroma. Moi, maintenant, je donne 5 minutes. Je te demande de me parler de Chiroma. C'est tout. Si tu veux que je parle de Chiroma, je ne parlerai pas. Enlève-moi du live. Non, c'est très simple. Non, merci, j'ai tout compris. On ne me fait pas ça. Non, Roger, on ne me fait pas ça. Joe, fais-moi descendre, c'est très simple. Ne nous prenons pas la tête. On est des amis. La politique ne va pas nous séparer, Roger. Ça fait 27 années. Retire-moi. Non, c'est pas, ne dis pas pourquoi mon frère, c'est une vérité. Vous n'aimez pas la vérité, c'est ça qui vous fait. Retire-moi, Roger. Ouais, mon frère. Si tu ne veux pas que je parle libre, si tu veux contrôler ma pensée, si tu veux contrôler ma pensée, enlève-moi, c'est très simple. Kano, fais l'invitation, encore fais l'invitation, Kano. Voilà. C'est bon, Kano? Vous voyez, vous entrez, les gens sont tellement bizarres. Quelqu'un vient dans le live, vous lui posez la question, il est incapable de répondre à la question. La question que je pose toujours aux gens, quand l'APC et le président élu Maurice Kamto et le président du MRC qui est Mamadou Mota demandent aux Camerounais d'aller retirer leur carte électorale, c'est pour voter qui? Voilà la question que je me pose toujours, c'est pour voter qui? Parce que quand tu pars supporter Issa Chiroma, certains combattants sortent avec les marteaux, les couteaux, rien que pour t'égorger. Mais entre-temps, nos leaders sont en train de nous demander d'aller retirer nos cartes d'électeurs, connaissant bien que le MRC n'est pas candidat. On retire les cartes d'électeurs, c'est pour alors aller voter qui? Ils ne peuvent pas vous répondre à cette question. Mais ils viendront vous obliger à suivre plutôt leur position, ce qui est très grave. Alors, mes chers frères, allez retirer votre carte d'électeur. Votons tous pour Issa Chiroma le 12. Allez, bisous à vous les gars. On se revoit demain matin.